Plus que 30 jours avant la fin du défi, le temps s'accélère, le poids stagne un peu, va falloir que j'ajuste les calories, mais aujourd'hui on parlera pas de moi mais plutôt de mon poulain Raph. Je vais prendre le temps de vous expliquer tous les détails que j'ai pris en considération pour déterminer son plan de match. Premièrement, ça fait plus ou moins 7 mois que le gars se bute à la salle à raison de 3 à 4 fois par semaine. C'est important de prendre ça en considération et pour ma part je le considère comme débutant. C'est pas péjoratif, on a tous commencé un jour, mais dans la majorité des cas en dessous de 2 ans de pratique régulière tu restes un débutant. Je peux pas affirmer ça juste en me basant là-dessus, bien évidemment, c'est pourquoi je lui ai demandé de m'envoyer des vidéos de ses entraînements. Avec ça je peux observer l'aspect technique, le contrôle des charges pendant les mouvements et le placement du corps dans l'espace de manière générale. Ça en dit beaucoup sur le niveau de pratique et d'investissement de la personne et je peux te garantir que tu peux t'entraîner non-stop pendant 10 ans et être considéré comme débutant. En général, c'est à ce moment-là que tu repères les mecs avec beaucoup d'ego et très peu de cerveau. Quoi qu'il en soit, les vidéos ont confirmé ce que je pensais, donc forcément déjà on va éviter de mettre trop d'exercices différents. Quand t'es débutant, t'as besoin d'apprendre à maîtriser les mouvements correctement, donc c'est important que comme ton ex ultra toxique, ça revienne régulièrement. Je suis parti sur 4 séances par semaine en prenant en considération que monsieur doit être opérationnel le vendredi soir pour son entraînement de saut à la perche. Pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant, je voulais pas dépasser un maximum de 3 séances différentes dans la semaine. Finalement, avec 4 entraînements, je suis parti uniquement sur 2 séances différentes qu'on va doubler pour donner 4. Avec ce format d'entraînement, j'avais 3 possibilités. Soit je partais sur un upper lower, haut du corps et bas du corps séparés, soit je partais sur 2 variations différentes de full body, donc le corps au complet, ou alors sur un push-pull qui ressemble un peu au full body, mais là pour le coup tu dissocies chaîne antérieure et chaîne postérieure. En gros, tu te mets de profil, tu coupes ton corps en deux et t'as tes 2 séances. J'ai choisi la dernière option pour 2 raisons. Premièrement, la récupération. Avec un double upper lower, t'as quand même 2 séances jambes dans la semaine et faut pas oublier que Raph doit être en mesure d'avoir récupéré pour pouvoir s'en servir tous les vendredis à la perche. Deuxièmement, l'objectif initial, à savoir mettre l'accent sur le développement de la masse musculaire, surtout au niveau du haut du corps. On va répartir ça comme ça et je t'invite à t'abonner à mon compte pour voir à quoi vont ressembler ces séances.